Et coucou, salut, salut. Bienvenue pour le nouveau tirage du jour. Alors, comme toujours maintenant, puisque j'ai décidé que je ne ferai pas de choses à thème, parce que j'ai pas envie de me figer sur quelque chose, je laisse venir ce qui vient. Je pense que tout doit arriver quand ça doit arriver, comme ça doit arriver, donc allons voir. Donc là, je prends le tarot des fées, que j'affectionne particulièrement, bien sûr. Une petite carte pour les énergies du moment. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Alors ça, c'est cool. N'y aurait-il pas un petit peu de changement dans l'air? Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, soyez courageux. Hop là, j'ai envie de vous dire, soyez courageux. Faut toujours l'être, mais surtout optimiste. Parce que rien n'arrive par hasard, donc voyons le bon côté. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Alors là, on est clairement sur du professionnel. Alors, je sais pas ce que tu fais comme boulot, mais alors ça va être très très florissant pour toi. Alors que tu entames un projet pro ou que vraiment tu sois déjà dans une évolution, que tu aies saisi une opportunité, donc là clairement, faut foncer quoi. Faut foncer déjà là, regarde, le rose, c'est tout de l'amour. Elle est magnifique cette petite fée. Et là, regarde, majestueux, sûr de lui, impérial comme c'est écrit. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre confiance en toi. Qu'importe le projet, innovateur, inspirant, j'entends par là, soit vraiment c'est... Donc ça peut être une promotion sur un travail que tu as déjà. Une évolution, quelque chose qui change, qui fait que du coup, je sais pas, un nouvel employé qui arrive, un nouveau poste, une opportunité de changement, grossir l'entreprise et du coup ça te donne un petit peu de responsabilité. Donc n'aie pas peur de t'imposer, n'aie pas peur de faire et dire clairement les choses. Tu sais, dans la vie, personne n'a confiance en lui réellement. On a tous des doutes simplement parce que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est dire oui ou non. On ne sait pas si ça va être bénéfique ou pas, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc personne ne peut être sûr à 100% des choix, des décisions et puis tant pis, puis tant mieux. Parce qu'une mauvaise décision, c'est une expérience supplémentaire. Et une bonne décision, c'est un épanouissement personnel. Donc, tout bon. Soutien. Donc là, je pense qu'en plus de ça, on est vraiment avec toi, quoi. Donc laisse-toi porter, aie confiance en toi et laisse-toi guider. Donc là, a priori, tu peux avoir un défenseur inattendu du soutien. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui prend ta défense, qui va au front avec toi. Donc déjà, gratitude, parce que ça, c'est cool. Quand on entreprend quelque chose ou quand on essaye d'avancer, surtout dans le pro, on a plus souvent des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues que plutôt qui nous soutiennent. Ça, c'est le côté pour briller, fais tomber celui d'à côté, éteins-le, ça va aller mieux pour toi, quoi. Non, là, t'es entouré, donc c'est une super nouvelle pour toi. Donc, quels sont les conseils qu'on peut te donner pour améliorer la situation? Vraiment, j'entends des choses... peut-être carrément avoir un poste à responsabilité
Tu vois, t'es vendeuse et en fait, ton expérience dans l'entreprise fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin de faire rentrer du personnel et ils vont te laisser les rênes, te donner un petit peu de, pas de pouvoir, mais un peu plus de responsabilité, un peu plus de confiance. Et à toi de mettre tout en œuvre en te disant que tu le mérites, que si on te le donne, c'est pas pour te faire plaisir. Voilà, ça aussi c'est le truc, oh là là, mais je le mérite pas. Si, si en fait. Tu sais, alors encore plus dans le domaine professionnel, si elle te dit j'ai besoin de toi ou il faut que tu fasses telle et telle chose, c'est qu'elle sait que tu vas bien le faire, sinon elle te le fait pas faire. Hein. Quand quelqu'un n'est pas capable, on ne l'interroge pas sur ce qu'il doit faire. Donc, ne mets pas tes compétences en doute et dis-toi que même si tu n'as jamais géré de personnel, même si tu n'as jamais appris à quelqu'un le métier que toi-même tu fais, eh bien, le simple fait de ton expérience, de l'avoir fait pendant tout ce temps, fait que tu vas le faire automatiquement de donner les bons conseils, donner les bons plans, les bonnes techniques. Et après, tu adaptes. C'est un apprentissage d'apprendre aux gens. C'est un apprentissage d'apprendre et c'est un apprentissage d'apprendre aux autres. Donc là, je pense que il faut vraiment passer un cap. Donc regarde où tu vas, fais attention où tu mets les pieds, regarde qui te soutient autour de toi et vas-y gaiement. Vas-y gaiement parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait du tout du négatif quoi. Ah, l'étoile. Mais oui, de ouf. Et négociation. Donc là, clairement, ça peut être une promotion, une évolution professionnelle. Pour moi, c'est tout bon. Hein. Nouveau départ, joie, bien-être, fidélité, félicité. Bon, t'inquiète pas. Hein. T'as un projet pro, vas-y gaiement. Te pose pas 36 questions de qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment. Non, ça c'est impossible. En fait, arrête de te poser des questions. Clairement, tu as toutes les capacités en toi. Déjà parce que sinon on ne te l'aurait pas proposé. Mais en plus parce que vraiment, t'es faite pour ça en fait. Là, a priori, c'est quelque chose, mais c'est une évidence. Alors peut-être que tu as peur parce que la nouveauté, ça fait peur, bien entendu. On te propose un nouveau poste, on te propose une nouvelle responsabilité, on te donne un secteur juste pour toi. Voilà, donc selon ton parcours professionnel, où tu entames, tu ouvres un site internet pour développer ton entreprise, où tu te mets à ton compte. Voilà, donc là, les choses, elles vont se passer toutes seules. Il y a des gens qui te soutiennent. Entoure-toi des bonnes personnes. N'écoute pas tout le monde. Écoute-toi, toi. Et prends les conseils. Et si tu vois des gens te soutenir, fonce vers eux. Donc, quel est le petit conseil pour ce côté professionnel-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est cool quand ça avance comme ça. C'est un épanouissement personnel et professionnel. C'est incroyable. Allez, le petit conseil. Voilà, donc là, ça nous dit but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc voilà. Donc là, déjà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est dans le milieu professionnel, c'est quand même rare que les gens autour de toi, ils veulent pas te faire un croche-patte plutôt que de te tendre la main. Donc ça, c'est une évidence. Chacun, alors surtout quand c'est dans le milieu pro, parce que dès que les gens manquent de confiance en eux, ils se sentent pas capables d'avancer par eux-mêmes.
Donc, c'est le système de je m'appuie sur la tête des autres pour me soulever de l'eau. Hein, au lieu de dire, bon, ben, quand j'arrive au fond, je pousse avec les jambes, t'inquiète, je vais arriver à nager. De toute façon, j'ai du souffle, ça va le faire. Non. Eux, ils arrivent, ils se disent, bon, il y a quelqu'un, je vais m'appuyer sur sa tête pour essayer de garder la tête hors de l'eau, il va couler tout le monde et ça lui est égal. Donc là, clairement, tu vas avoir des gens très, très ambitieux autour de toi, des gens négatifs et des gens positifs. Là, clairement, le soutien est ressorti, l'étoile, la femme qui pense. Donc, toi, tu es sereine. Donc, reste sur écouter tes émotions, écouter tes ressentis et tes envies personnelles. Et ensuite, fais-toi confiance. Quand tu croiseras quelqu'un de bienveillant, tu le trouveras et tu sauras le reconnaître et pas l'utiliser, mais profiter de ce bien-être de personnes bienveillantes envers toi et qui peuvent te servir de soutien. Et ça évitera que tu coules la tête des autres, comme l'autre à côté, qui est complètement idiot. Bon, donc, regarde-le faire en coulant la tête des autres, puis quand il arrive à toi, tu te pousses et tu lui dis, ben, c'est comme tu veux, plonge, garçon. La deuxième, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles qu'un mariage, diplôme de naissance, amis, cher à votre cœur. Donc là, pareil, ça parle de nouveaux événements. Donc ça peut être une carte juste en plus qui va te parler d'une naissance, d'un nouveau travail, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Donc ça peut être lié également à ton milieu professionnel, comme ça peut être quelque chose de tout à fait en plus. Hein. On est sur la coupe, mais bon voilà. Il peut y avoir, mettons, toi tu as un nouveau boulot, de nouvelles opportunités, voilà. Et à côté de ça, ta fille ou ta sœur qui vient te voir et qui te dit « Ouh, je suis enceinte », voilà. Ça peut arriver. Après, les naissances, c'est aussi les naissances de projets. Donc, ça peut aussi vouloir te dire, voilà, tu es en train de mettre en place quelque chose, tu es en train de donner naissance à un projet pro, et confiance en toi. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants, fais ton tri, et fonce en écoutant vraiment ton cœur. Voilà. Donc, on va prendre un conseil sur l'attitude à adopter. Qu'est-ce qui pourrait peut-être te poser problème? Qu'est-ce qui en toi fait que tu vas rencontrer des petites embûches? Et comment seront les énergies à venir? Allez. Alors, le magicien. Donc là, le conseil, c'est le magicien. Magnifique carte. Ouais, moi, je suis trop fan de ces cartes. En même temps, je ne ferais pas des tirages si les cartes ne m'inspiraient pas autant. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc voilà. Donc là, on parle de... Quel est le conseil? La pensée positive. Alors, je sais que c'est compliqué. Mais peut-être que voilà, il faudrait te faire une petite introspection. Parce que lorsqu'on te propose quelque chose, une amélioration notamment professionnelle, cela inclut que tu as des acquis. Des acquis. Et ces acquis vont te permettre d'améliorer tes expériences futures et puis ton évolution professionnelle. Donc voilà, peut-être que pour essayer d'être plus positive, parce que l'angoisse, elle est toujours là, la nouveauté fait peur, on ne sait pas de quoi sera fait demain, est-ce qu'on va s'épanouir, est-ce qu'on va pas s'épanouir, est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver, est-ce qu'on a les compétences, pas les compétences. Donc plutôt que de partir dans quelque chose de futuriste, à imaginer ce que pourraient être les choses, eh bien, essaye de voir réellement quelles sont les choses que tu as en toi aujourd'hui pour pouvoir accéder à cette expérience professionnelle supplémentaire
en ayant le maximum de cartes en main. Et en sachant ce que tu as et ce dont tu as besoin. Au lieu de te concentrer sur « Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Et s'il se passe ça? Et s'il se passe ça? Et s'il se passe ça ?» Ça, c'est anxiogène au max. C'est pas s'il se passe ça. C'est « On m'a proposé ça. On m'a proposé un nouveau boulot. On m'a proposé de nouvelles responsabilités. Alors, si on me le propose, c'est que j'ai les compétences. Je ne m'en rends pas compte. J'ai l'impression que je n'arriverai pas à faire ce qu'on me demande. Mais il y a bien quelqu'un qui m'a demandé de faire ça. Si quelqu'un me paye pour que j'ai une action dans la matière, c'est pas pour que lui, ça lui rapporte rien. Donc si moi, j'ai pas confiance en moi, lui, il l'a. Personne n'investit son argent et personne n'investit son temps. Personne ne confie son entreprise et ses employés à quelqu'un dont il estime qu'il n'a pas les capacités pour faire. Donc, au lieu de voir comment tu vas réussir à être à la hauteur, essaye de voir qu'est-ce qui a fait que la personne en face de toi te sent à la hauteur. Et oui, parce que une fois que tu as détecté les capacités que tu as, eh bien, tu peux essayer de voir comment les utiliser à bon escient. Et ça, c'est une expérience. Le magicien, c'est le créateur de sa vie. C'est parce qu'il est, qui va développer une magie, qui va attirer à lui quelque chose. Si toi-même, tu arrives confiant, et tu dis, voilà, je suis là, c'est pas pour rien. On m'a proposé ça, c'est pas pour rien. J'ai les capacités. Eh bien, la personne en face de toi, il va te voir comme ayant des capacités. Il va te regarder avec admiration en disant, waouh, lui, il sait. Et donc, ce travail de transmission, il va être simplifié. Si toi-même, tu doutes de toi, la personne en face de toi va dire, ouais, attends, il me dit ça, mais à tous les coups, je vais aller demander au grand chef parce qu'il n'a pas l'air sûr de lui, quoi. Et tu perdras toute ta crédibilité. Alors que si on t'a mis là, c'est parce que tu as déjà les armes pour te battre. Tu as déjà les compétences et les connaissances pour avancer dans ce qu'on attend de toi. Donc, regarde ce que tu as développé et crée toi-même ta magie. Crée toi-même ta vie. Envoie à toi tout ce que tu as besoin. Si tu dis oui, mais moi, je ne veux pas travailler dans l'angoisse, alors envoie des bonnes énergies. Si ça t'angoisse, envoie des bonnes énergies. Si tu as peur de ne pas réussir, bah, tu te lèves tous les matins, tu te dis, bon, moi, je ne suis pas là pour rien. Si on me propose de faire ça, c'est que mon chef, il sait que je suis capable. Moi, je ne sais pas, parce que je ne connais pas. Mais si lui, avec toute l'expérience qu'il a, il estime que c'est bon, alors c'est bon. Arrêtons de nous dire on va pas y arriver, on n'est pas capable, ou qu'est-ce qui peut se passer. Donc voilà, donc là, crée ton succès. Imagine-toi, au lieu de, tu vois, le soir dans ton lit, au lieu de ruminer en te disant « Oh mon Dieu, il va falloir faire ça, et ça je sais pas le faire, et peut-être il va falloir remettre le stand en place, et je sais pas comment on fait, faut refaire le rayon, je sais pas comment on fait, faut faire des nouveaux plats, j'ai pas trop d'idées. » Non. Imagine-toi, mais dans une projection positive. Imagine-toi en vainqueur. Imagine pas le pire et toutes les choses qui peuvent se passer. Imagine que tu réussisses. Et si je réussis? Et si j'arrive à diriger ces 10 personnes et qu'on fait un chiffre d'affaires bien plus important? Qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on fêterait ça. Imagine-toi en train de fêter ça. Imagine-toi en train de fêter ton nouvel emploi, en train de fêter ta promotion, en train d'apprendre aux autres, en train de galvaniser les autres. Imagine même que ceux à qui tu apprends apprennent à leur tour en essayant de se servir de leur expérience pour faire mieux que toi. Parce qu'en fait, c'est ça, tout ça, c'est de la transmission. Donc, aie confiance en toi. Si on te demande de transmettre quelque chose, c'est que tu l'as. Donc, aime-toi et sois bienveillant envers toi. Et crois en toi. Tu développeras beaucoup plus. Le bien que vous semez vous revient. Voilà, donc on en est là, je ne l'avais même pas lu. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette.
Donc voilà, donc là on est en train de parler d'argent, de dons, de recevoir, d'envoyer ce qu'on veut qui revienne à nous. Donc je ne vais pas développer plus puisque c'est exactement ce que je disais. C'est vraiment ce qu'il faut que tu mettes en place. Peut-être que c'est ça qui va te porter préjudice, c'est-à-dire que tu ne te sens pas légitime, tu ne te sens pas à ta place. Tu as l'impression qu'on te donne mais que tu ne mérites pas. Mais bon sang, à quelle heure on te donne tu ne mérites pas? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soit on te donne pour se faire plaisir, pour se faire mousser. Mais dans tous les cas, tu reçois, prends-le. Soit on te donne parce qu'on a besoin que tu nous aides. Il n'y a rien qui est donnant-donnant dans la vie, c'est donnant-donnant, c'est pas donne et puis moi je reçois rien. On fait rien sans rien. Et encore moins professionnellement. Donc, rends-toi compte que si tu as une promotion et qu'on te donne des responsabilités, c'est parce que tu es capable. Alors, fais et arrête de réfléchir à est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Imagine-toi que tu es le champion du monde de ton domaine. Il n'y a que toi pour arriver à faire ce qu'on te demande. Et tu vas y arriver. Il n'y a aucun problème. Là, clairement, les capacités, tu les as. On te dit, c'est toi qui construis ta vie. N'aie pas peur de gagner plus, n'aie pas peur du pouvoir que tu as. Tout ce que tu vas donner, on va te le renvoyer. Si quand tu rentres dans un magasin, les gens ils te regardent, ils font la gueule, bah, tu vas même pas leur dire bonjour. Si les gens, quand tu arrives, tu leur dis bonjour, ils sont contents. Bon alors là, je suis trop contente, hein. Dis donc, est-ce qu'on est bien accueillis? Bonjour madame, ben, je suis contente d'être là du coup. Et oui, parce que ce que tu donnes, on te le renvoie. Donc, donne pas des baffes, ce serait quand même dommage d'arriver là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir là, par rapport à ce projet pro? Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc voilà. En fait, au plus tu vas te sentir à ta place, au plus tu vas te dire que tu mérites, au plus tu vas te dire que tu es compétente, au plus tu vas acter les choses avec bonheur, joie et bienveillance, que ce soit pour les gens à qui tu apprends, que ce soit pour tes clients, que ce soit pour tes patrons, que ce soit pour toi. Il faut que chaque fois que tu mets une action en place, tu te dises, je suis sur le bon truc, quoi. Je suis sûr de moi. Je sais ce que je fais. Parce qu'au plus tu écouteras ta peur, au plus tu vas avoir des flottements. Des flottements, mais c'est comme ça que les boulettes, elles se font. Et une bêtise, une autre bêtise, et on perd la confiance, on perd la confiance. Donc, au contraire, toi, mets-toi dans une situation de winner. Voilà. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Rien n'arrive à toi que tu ne puisses affronter. Et tout ça, c'est des expériences de vie. Donc, mettons que là, tu te retrouves dans un boulot que tu n'as jamais fait et on te propose de le faire, ben fais-le. Fais-le avec le cœur en te disant que de toute façon, ben, tu es là, tu vas faire du mieux que tu peux. Tu vas donner toutes les compétences que tu as, toutes tes qualités, et tu vas faire de ton mieux. Et quoi qu'il arrive, tu feras mieux le lendemain. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est l'expérience. Demain, c'est une autre expérience. Et tu passeras des cap-étapes. Ne regarde pas le soir ta journée en disant si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, parce que oui. Mais regarde ta journée en te disant ah, j'ai compris. J'ai compris des choses que je ne savais pas. Ou je sais faire ça et je vois que je sais l'apprendre aux autres. Ou je ne m'en sentais pas forcément capable, mais en vrai, il avait raison. Je suis à ma place là où je suis. Voilà. Donc dis-toi tous les jours que tu as la place que tu dois avoir. Qu'on te donne les responsabilités et la confiance que tu mérites. Personne ne te donne s'il estime que tu ne mérites pas. Donc si les personnes en face de toi t'estiment, toi-même tu n'as pas le droit de te sous-estimer. Donc aie confiance en toi. Moi je suis persuadée que tout va aller mais plus que bien. Je te souhaite tout le bonheur dans ton travail et tout le bonheur dans ta vie.
À bientôt, bisous bisous.